À l'écran, nous pouvons voir deux schémas fondamentaux pour le fonctionnement d'un système de refroidissement, un composant essentiel dans de nombreux processus industriels et de climatisation. Ces schémas sont divisés en deux parties principales, le circuit d'eau glacée et le circuit de réfrigération. Sur le côté gauche du schéma se trouve le circuit d'eau glacée, qui est crucial pour le processus de conditionnement du refroidisseur, car il permet le refroidissement nécessaire au fonctionnement optimal du système. Cette partie du circuit est responsable de la distribution de l'eau froide aux endroits où elle est nécessaire, garantissant ainsi que le système fonctionne de manière efficace et efficiente. Sur le côté droit, nous trouvons le circuit de réfrigération, qui est responsable du bon fonctionnement du refroidisseur, assurant que le processus de refroidissement se déroule efficacement et sans interruption. Ce circuit gère le réfrigérant, qui est le fluide clé pour le transfert de chaleur dans le système. Dans le schéma du circuit d'eau glacée à gauche, plusieurs composants cruciaux pour le fonctionnement du système sont clairement visibles. Parmi ces composants, la pompe primaire est située stratégiquement en haut du schéma. Cette pompe joue un rôle essentiel car sa principale fonction est de déplacer l'eau du réservoir de stockage vers l'évaporateur ou le refroidisseur du chier. Le processus de refroidissement de l'eau commence ici, dans l'évaporateur, où l'échange de chaleur entre l'eau et le réfrigérant est facilité. L'eau entrant dans l'évaporateur est considérablement refroidie, et cette eau refroidie est ensuite utilisée dans diverses applications industrielles et de climatisation, tels que les systèmes de climatisation et la réfrigération dans les usines. Le circuit d'eau glacée ne se limite pas à la pompe primaire, il comprend également une pompe secondaire située en bas du schéma. Cette pompe secondaire a une fonction tout aussi cruciale, transporter l'eau déjà refroidie vers le point d'application, où le refroidissement est nécessaire. Ce point d'application peut varier considérablement, mais il se réfère généralement à des systèmes de climatisation ou à des processus industriels qui nécessitent des températures contrôlées. Pour fonctionner correctement, la pompe secondaire est responsable de garantir que l'eau froide est distribuée de manière efficace et efficiente, fournissant le débit et la pression nécessaires pour répondre aux exigences du système. De plus, il est essentiel que cette pompe fonctionne de manière fiable pour assurer la continuité du processus de refroidissement. Dans le schéma de droite, un circuit de réfrigération conventionnel fonctionnant à l'intérieur du refroidisseur est détaillé. Ce circuit est fondamental pour le fonctionnement du système car il gère le réfrigérant, un fluide qui circule dans le système, et est responsable du transfert de chaleur. Le circuit de réfrigération est composé de plusieurs composants essentiels, un compresseur, un condenseur, une vanne d'expansion et un évaporateur. Chacun de ces composants a un rôle spécifique et fondamental dans le processus de réfrigération. Par exemple, le compresseur est responsable de déplacer le réfrigérant à travers le circuit, augmentant sa pression et sa température afin qu'il puisse être condensé efficacement dans l'étape suivante du processus. Cette augmentation de pression est cruciale pour le transfert de chaleur qui se produit dans le condenseur. L'évaporateur, quant à lui, est le composant où a lieu l'échange thermique avec l'eau. À ce stade du système, le réfrigérant, initialement à l'état liquide, absorbe la chaleur de l'eau, changeant son état en vapeur. Ce changement d'état est un aspect crucial du processus de réfrigération, car c'est le moyen par lequel la chaleur est retirée de l'eau. Il est important de noter que, bien que l'eau et le réfrigérant partagent l'évaporateur, il n'y a pas de contact direct entre eux, car ils circulent dans des tuyaux séparés. Cela est crucial pour éviter la contamination croisée et maintenir l'efficacité du système, garantie pointe que le processus de refroidissement est sûr et efficace. L'échange de chaleur dans le refroidisseur est un processus central dans le fonctionnement du chier. L'eau entre dans le refroidisseur à une température plus élevée et, grâce à l'échange thermique avec le réfrigérant, sa température diminue considérablement. Ce processus de refroidissement permet au chier de remplir sa fonction principale de maintenir une température contrôlée dans le système. Un terme technique clé dans ce processus est le ΔT, qui représente la différence entre les températures d'entrée et de sortie de l'eau dans le refroidisseur. Ce différentiel de température est un indicateur crucial de l'efficacité du système et est particulièrement pertinent dans les applications de climatisation où le ΔT est généralement d'environ 5 degrés Celsius, soit 10 degrés Fahrenheit.
Un ΔT plus élevé indique une plus grande efficacité dans le processus de transfert de chaleur. Le cycle du réfrigérant à l'intérieur du refroidisseur est un processus continu et cyclique, essentiel pour le fonctionnement du système. En absorbant la chaleur dans l'évaporateur, le réfrigérant change d'état, passant de liquide à vapeur, ce qui permet de transférer la chaleur de l'eau au réfrigérant. Cette vapeur, désormais à basse pression, est aspirée par le compresseur, qui augmente sa pression et la dirige vers le condenseur. Dans le condenseur, le réfrigérant libère la chaleur absorbée à l'extérieur et se condense, revenant à son état liquide. Ce processus est essentiel pour la dissipation de la chaleur du système, permettant au cycle de réfrigération de continuer à fonctionner sans interruption. Sans ce cycle continu, le système ne pourrait pas maintenir l'efficacité et l'efficacité nécessaires pour répondre aux exigences de refroidissement. Après avoir traversé le condenseur, le réfrigérant, désormais à l'état liquide et sous haute pression, est dirigé vers la vanne d'expansion. Cette vanne a pour fonction de réduire la pression et la température du réfrigérant, le préparant à entrer à nouveau dans l'évaporateur. La réduction de pression dans la vanne d'expansion est cruciale car elle permet au réfrigérant d'entrer dans l'évaporateur dans un état approprié pour absorber plus de chaleur de l'eau, recommençant ainsi le cycle de refroidissement. Ce cycle se répète continuellement tant que le chier est en fonctionnement, garantissant un approvisionnement constant en eau froide pour le système.